Bienvenue pour À Bon Port, nous sommes sur le port de Saint-Tropez avec un invité exceptionnel, Jean-Pierre Champion, le président de la Fédération Française de Voile, un sport qu'on aime beaucoup et qui se développe, je dirais, de mieux en mieux, notamment à travers les voiles de Saint-Tropez. Les voiles de Saint-Tropez, c'est un événement un peu à part. C'est un événement à part, c'est un événement majeur par le nombre, par la qualité, par la beauté des bateaux, et je dirais que la globalité de l'événement fait que c'est le plus élégant de mon point de vue de toute la voile française et aussi un des plus connus. Alors qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous séduit dans cet événement, cette alchimie entre voiliers classiques, wally, voiliers modernes? D'abord, on est dans un lieu particulier qui est quand même un lieu très agréable et très beau qui est Saint-Tropez, qui est dédié à la pratique de la voile durant cette semaine, d'autres également, mais particulièrement durant cette semaine. Et grâce à la Société nautique de Saint-Tropez et à leurs partenaires, eh bien, on arrive à avoir quelque chose de très spécial. C'est-à-dire que bien sûr on fait des courses, mais on met en scène des bateaux dont l'architecture, pour certains qui ont plus d'un siècle, est une architecture particulièrement intéressante et fait que nous avons des bateaux extrêmement beaux, extrêmement rares, qu'on arrive en Méditerranée à voir assez souvent, mais qui montrent cette très belle image de la voile, du yachting, mais du yachting qui est offert maintenant à tout le monde. Alors pour beaucoup d'entre nous, simplement par le regard, mais enfin on peut toucher les bateaux du doigt, on peut les voir naviguer et les voir manœuvrer. C'est absolument passionnant. D'une part, c'est un retour dans l'histoire de notre sport, de notre discipline, dans l'histoire de la navigation à voile, et c'est simplement très beau. Alors ce qu'il faut dire, c'est que c'est un spectacle gratuit, ce qui est important. Et là on retrouve, vous l'avez évoqué, donc, notamment des classes J, des bateaux qui ont participé à la Coupe de l'América au début du XXe siècle. Ça c'est quand même hors du commun. On retrouve les classes J, on retrouve les plans 5 qui sont quand même d'une élégance rarissime. Donc on refait l'histoire de la Coupe de l'América et en même temps on associe des voiliers extrêmement modernes qui sont les Wally et qui franchement méritent aussi le coup d'œil et sont extrêmement étonnants de par les développements technologiques qu'ils ont amenés à leur bord et que demain ou après-demain nous retrouverons peut-être, en tout cas je l'espère, sur le bateau de Monsieur Tout-le-Monde dont je fais partie. Alors pour le savoir-faire français, c'est une belle image parce qu'on a un organisateur français qui fait venir des marins du monde entier, les meilleurs du monde parfois. On a James Pitty, le skipper de la Coupe de l'América sur BMW Oracle, détenteur de cette Coupe de l'América, qui vient naviguer ici aux voiles de Saint-Tropez, ça c'est bien. Oui, c'est très très bien et ça prouve tout simplement que les voiles de Saint-Tropez ont acquis au fil du temps une réputation mondiale et une cote d'amour très élevée dans le monde entier de la voile. Et voilà, alors c'est pas pareil de gagner les voiles de Saint-Tropez ou de gagner la Coupe de l'América, tout le monde l'aura compris, mais quand on a gagné la Coupe de l'América, on aime bien participer aux voiles de Saint-Tropez et ça c'est majeur et c'est une très belle réussite des Tropéziens. Alors quelques mots sur un club nautique, parce que les clubs nautiques vous intéressent. La Société nautique de Saint-Tropez, c'est un club important car on régate ici à Saint-Tropez, dans le golfe de Saint-Tropez, du 1er janvier au 31 décembre, il y a des régates toute l'année. Oui, ce qui est assez exceptionnel, c'est que ce club qui pourrait être un club huppé où les gens se retrouvent entre eux est en fait un club totalement ouvert et qui s'ouvre à la pratique du monde entier. Ils organisent énormément de compétitions, non seulement sur des voiliers classiques, mais aussi sur des voiliers modernes. Ils sont très ouverts à la pratique des jeunes. Il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises dans ce domaine et je dirais que c'est un club global. Et c'est un club global qui arrive néanmoins à faire des choses tout à fait exceptionnelles, et notamment ces voiles dont nous parlons, qui sont des événements majeurs mondiaux. Alors nous avons quelques autres événements majeurs mondiaux en France, mais celui-là en fait partie et celui-là est totalement unique. Et puis ils font leur place aux femmes, car même la Coupe des Dames a lieu ici à Saint-Tropez. Oui, ça c'est toute la voile française qui fait la place aux dames, et en plus c'est une année particulière en 2014 qui a été dédiée et à la pratique féminine et à la responsabilité, aux femmes à responsabilité dans le monde de la voile. Je suis assez content de ce qu'on fait d'ailleurs, pour tout dire, et je pense que ça se passe vraiment bien. On fait un très beau championnat espoir avec un jury et des comités de course, donc un arbitrage 100% féminin. Ça s'est passé de manière merveilleuse, relativement inaperçue, ce qui montre que la parité chez nous est en train de prendre toute sa place. Et bien justement, c'est une belle passerelle. Championnat du monde à Santander en Espagne, des médailles incroyables pour l'équipe de France et notamment des femmes. Incroyable, pas incroyable, mais voilà, c'est une grande satisfaction. C'est la première fois qu'on en fait autant dans une même année sur les championnats du monde. 3 médailles d'or. Et alors 3 médailles d'or, oui, il y en a une pour Charline Picon, donc une femme.
Il y en a une pour un homme, toujours en planche à voile pour Julien. Et puis il y a une médaille en mixte. Donc on est là aussi à la parfaite parité. Mais là franchement on l'a pas fait exprès. Alors Jean-Pierre Champion, on va terminer sur la voile plus généralement. On a la route du Rhum qui arrive, on prépare le Vendée Globe, on a des événements nautiques majeurs qui intéressent le grand public. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît moins aujourd'hui dans l'évolution de votre sport ? Dans ce qui me plaît, il y a une chose que vous n'avez pas citée, c'est qu'on a un nombre important d'équipiers français, 10 sur la Volvo Ocean Race, un des grands 4 événements mondiaux de course tout court et un des 2 de grandes courses océaniques. On était plus ou moins exclus de cette course océanique jusqu'à ce que Franck Camas la gagne. Et maintenant, on voit que la qualité des skippers français et des équipiers français est reconnue à l'équivalent de ce qu'on trouve chez les anglo-saxons, si ce n'est mieux, puisqu'on doit faire à peu près 1/5 des équipiers à des postes de responsabilité parfois lors de cette Volvo Race. Alors on a quand même un skipper, plus un qui... Charles Caudrelier. Voilà. On en a un autre qui est chef de car mais qui pourrait bien devenir skipper. Michel Desjoyaux. Michel Desjoyaux, grand nom de la voile mondiale et évidemment pour nous, très grand nom de la voile française. Et puis on a des navigateurs donc qui sont reconnus pour leur talent. Donc on voit qu'il y a beaucoup de solitaires et notamment issus pour nous du circuit Figaro qui sont là et qui sont reconnus non seulement pour leurs compétences mais aussi pour leur possibilité de bosser bien à chacun des postes qu'on trouve sur un bateau. Alors ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est l'innovation qu'on trouve tout particulièrement dans la route du Rhum, dans les grands multicoques. Parfois un peu trop dans la classe IMOCA. J'aurais personnellement souhaité qu'il y ait moins d'innovation dans la classe IMOCA. Il y a évidemment des gens de talent qui pensent à tout ça, mais voilà, je trouvais que pour ma part, on aurait pu attendre un peu, en tout cas faire les choses différemment. Et puis sur les très grands bateaux, une petite crainte quand même, une petite crainte de retrouver les difficultés qu'on a connues dans le temps. Donc il va falloir qu'on soit collectivement très vigilants, que les armateurs, mais je sais qu'ils le sont, soient très responsables et vigilants eux aussi. Nous avons la chance d'avoir des armateurs compétents et sérieux. Il faut qu'ils le soient tous. Puis voilà, mais donc quand même une petite appréhension. Je regarderai le départ de la route du Rhum cette année avec l'estomac un peu plus serré que d'habitude. La dernière question, le Tour de France à la voile qui évolue avec un multicoque, ça change tout ? Non, ça ne change pas tout, ça change des choses importantes. C'est-à-dire que le Tour de France à la voile ne sera plus une compétition de course au large. Donc pour nous, c'est une vraie difficulté pour notre filière de formation et pour nos jeunes en course au large. Par contre, nous allons avoir avec le Tour de France à la voile une nouvelle formule, une formidable vitrine de promotion de la voile qui sera très intéressante. Ce qui va être organisé par ASO sera très intéressant, de ville en ville, ce sera que des inshore. Mais voilà, le bateau s'y prête. Après ça, on verra exactement ce que ça donne, mais de toute façon, la formule sera trouvée. L'essentiel de la formule, la base est excellente. Merci beaucoup, Président. Et je rappelle que, je le dis surtout, derrière nous, nous avons un voilier classique qui s'appelle Carenita et qui a appartenu à un grand acteur américain, Errol Flynn. Voilà, ça sont des belles histoires. Ce sont de très belles histoires, mais la voile est pleine de belles histoires. Merci beaucoup, Jean-Pierre Champion. Retour et clap de fin d'À Bon Port et nous sommes dans le village des voiles de Saint-Tropez avec André Beaufils, le président de la Société nautique de Saint-Tropez, donc le club nautique qui organise notamment les voiles de Saint-Tropez, mais d'autres événements toute l'année ici à Saint-Tropez. Donc déjà quelques mots sur ce village des voiles où nous sommes, un village à taille humaine. Ah oui, bien sûr, c'est un espace de vie, on le veut à taille humaine, ce n'est pas un salon, c'est vraiment pour retrouver la joie et la bonne humeur après les régates. Justement, ce qui est important aussi dans cet événement, c'est que ça n'est pas qu'un événement maritime, il y a une partie terrestre que vous organisez aussi. Oui, bien sûr, on veut, non pas développer, mais on entretient un petit peu tout cela pour la bonne humeur à terre et le sérieux, le fair-play en mer. C'est-à-dire que tous les partenaires des voiles recherchent une exposition à terre et aussi de faire participer les 4500 marins, tous ceux qui viennent assister au spectacle peuvent venir gratuitement ici. Ah, bien entendu, le village est ouvert à tout le monde, mais une fois encore, ce n'est pas une foire commerciale, c'est simplement pour donner de la vie dans cet espace et je crois qu'avec les conditions météo, là, on n'y arrive pas trop mal. Alors, quelques mots sur le spectacle maritime lui-même. 300 bateaux, on sait que c'est le maximum. Ça reste un nombre de bateaux très important, avec toujours la priorité, la sécurité.
Oui, bien sûr, ça c'est le maître mot. En mer, je le répète souvent, il n'y a pas d'enjeu. Il ne faut pas aller dans des voies sans issue, il faut respecter les autres, et il faut vouloir gagner mais être bon perdant et surtout respecter bien sûr tous les concurrents. Alors André, on sait qu'on est dans un contexte plutôt de crise économique. Comment on fait pour toujours avoir autant de bateaux, des demandes de bateaux qu'on est obligé de refuser chaque année? Qu'est-ce qui se passe ici au voile de Saint-Tropez? Je crois déjà, il y a le charme de Saint-Tropez, ce port au milieu du village, ça contribue beaucoup à cela. Et puis, c'est pour les voiliers de tradition en particulier, c'est la dernière épreuve de l'année, c'est une façon de se dire au revoir avant de se retrouver l'année prochaine. Et il y a donc ce rassemblement de marins. Je crois que la bonne humeur, il fait aussi... vraiment, il y a tout un contexte sans raison primordiale. Et puis, la crise, oui, elle est là, ça n'empêche pas de sourire de temps en temps. Alors on termine avec le club que vous présidez, la Société Nautique de Saint-Tropez. Il y a un livre qui vient de sortir sur l'histoire du club qui remonte à 1862. Un club riche d'histoire et de beaucoup d'émotions. Ah oui, là, en écrivant ce livre, surtout comme Jacques Taglan a écrit ce livre, j'ai moi-même découvert plein de choses et j'avais à cœur de rédiger l'histoire de la société nautique. Enfin, on y est arrivé. Mais je ne savais pas qu'on pourrait atteindre ce niveau de qualité, de précision, de détail. Et on a un tome 2 déjà en tête pour, je dirais, la période moderne. Alors, ce qu'il faut donc dire à tous ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'ici, à Saint-Tropez, on navigue toute l'année. Il y a des événements du 1er janvier au 31 décembre. Absolument, oui. On organise à peu près 15 régates par an et ça représente 50 jours de régate. C'est comme si on organisait une régate toutes les semaines. Un grand merci André Beaufils. On se retrouve très vite pour À Bon Port pour de nouvelles aventures. Au revoir.